Bienvenue chers élèves. Nouvelle vidéo pour préparer le premier devoir surveillé. Continuité d'une fonction numérique. Image d'un intervalle par une fonction continue. Image d'un intervalle par une fonction continue est strictement monotone. Continuité de la composée de deux fonctions. Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone. Sens de variation et continuité de la fonction réciproque. Représentation graphique de la fonction réciproque. Image d'un intervalle par une fonction continue. Théorème. L'image d'un intervalle par une fonction continue sur cet intervalle est un intervalle. L'image d'un segment par une fonction continue sur ce segment est un segment. Image d'un intervalle par une fonction continue est strictement monotone. Si f est une fonction continue strictement croissante sur le segment AB, alors f du segment AB égale le segment f de A, f de B. Et f de l'intervalle ouvert AB égale l'intervalle ouvert d'extrémité limite lorsque x tend vers A et x supérieur strictement à A de f de x et limite lorsque x tend vers B et x inférieur strictement à B de f de x. Si f est une fonction continue strictement décroissante sur le segment AB, alors f du segment AB égale le segment f de B, f de A. Et f de l'intervalle ouvert AB égale l'intervalle ouvert d'extrémité limite lorsque x tend vers B et x inférieur strictement à B de f de x et limite lorsque x tend vers A et x supérieur strictement à A de f de x. Continuité de la composée de deux fonctions. Théorème. Soit f une fonction définie sur un intervalle i et g une fonction définie sur un intervalle j, tel que f de i est inclus dans j. Si f est continue sur i et g est continue sur j, alors la fonction gérant f est continue sur i. Corollaire, si f est une fonction continue et positive sur un intervalle i, alors la fonction racine carrée de f est continue sur i. Fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone. Théorème. Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle i, alors f admet une fonction réciproque f-1 définie de f de i sur i par pour tout x appartenant à f de i et pour tout y appartenant à i, f-1 de x égale y équivaut à f de y égale x. Sens de variation et continuité de la fonction réciproque. Théorème. Si f est une fonction continue strictement croissante, respectivement strictement décroissante, sur l'intervalle i, alors la fonction réciproque f-1 est continue et strictement croissante, respectivement strictement décroissante, sur l'intervalle f de i. Représentation graphique de la fonction réciproque.
Théorème: si f est une fonction continue strictement monotone sur l'intervalle i, alors les courbes CF et CF-1 représentant f et f-1 dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la première bisectrice delta d'équation y égale x. Exercice 1. Soit f, la fonction définie sur l'ensemble R par f de x égale x au cube moins 3x plus 1. On admettra que f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles, l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé et l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, et qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Déterminer les images par f des deux intervalles suivants, l'intervalle i qui est égal à moins l'infini moins 1 fermé et l'intervalle j qui est égal à l'intervalle fermé 0, 1. Corrigé de l'exercice 1. F est une fonction polynôme définie et continue sur l'ensemble R. En particulier, elle est continue sur chacun des deux intervalles i et j. La fonction f est continue sur l'intervalle i et d'après les données de l'exercice, f est strictement croissante sur i. Donc, f de i égale f de l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé égale l'intervalle limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et f de moins 1 fermé. Or, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube moins 3x plus 1, qui est égal à la limite du terme du plus grand degré, égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au cube et qui est égal à moins l'infini. Et f de moins 1 égale moins 1 au cube, moins 3 qui multiplie moins 1 plus 1 égale moins 1 plus 3 plus 1 égale 3. Donc, f de i égale l'intervalle moins l'infini 3 fermé. La fonction f est continue sur l'intervalle j et d'après les données de l'exercice, f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé moins 1, 1. Et comme j est inclus dans l'intervalle moins 1, 1, alors f de j égale f de l'intervalle 0, 1 égale l'intervalle fermé f de 1, f de 0. Or, f de 1 égale 1 au cube moins 3 qui multiplie 1 plus 1 égale 1 moins 3 plus 1 égale moins 1. Et f de 0 égale 0 au cube moins 3 qui multiplie 0 plus 1 égale 0 moins 0 plus 1 égale 1. Donc, f de j égale l'intervalle fermé moins 1, 1. Exercice 2. Montrer que la fonction f définie par f de x égale x qui multiplie racine carrée de x moins 1 est continue sur son ensemble de définitions. Corrigé de l'exercice 2, soit D l'ensemble de définitions de f. En A, x appartient à D équivaut à x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Équivaut à x supérieur ou égal à 1. Donc D égale l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. La fonction qui à x associe x est continue sur l'ensemble R, en particulier elle est continue sur l'intervalle D.
La fonction qui a x associe x moins 1 est continue sur l'ensemble R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle D. De plus, x moins 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle D. Donc, la fonction qui a x associe racine carrée de x moins 1 est continue sur l'intervalle D. Par conséquent, la fonction f est continue sur l'intervalle D, produit de deux fonctions continues sur l'intervalle D. Exercice 3. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'ensemble R par f de x égale 2x carré plus 4 le tout sur 2x carré plus 1. On admettra que f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 fermé et qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Soit G, la restriction de la fonction f à l'intervalle I qui est l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Première question. Montrez que la fonction G admet une fonction réciproque G-1 définie sur un intervalle J que l'on déterminera. Deuxième question. Petit a. Vérifiez que pour tout x de I, g de x égale 1 plus 3 sur 2x carré plus 1. Question petit b. Calculez g-1 de x pour tout x de j. Troisièmement, si on donne la courbe CF représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Donc, la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Question. Recopier CG, la courbe représentative de la fonction g, puis construire dans le même repère la courbe CG-1, représentative de la fonction g-1. On donne g de moins 1 égale 2. Corrigé de l'exercice 3. Premièrement, montrons que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. F est une fonction rationnelle définie et continue sur l'ensemble R. En particulier, elle est continue sur l'intervalle I qui est l'intervalle moins l'infini 0 fermé. Et d'après les données de l'exercice, f est strictement croissante sur l'intervalle I. G est la restriction de la fonction f à l'intervalle I. Donc, G est continue et strictement croissante sur l'intervalle I. Par suite, G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à G de l'intervalle I. On a g de l'intervalle I égale f de l'intervalle I égale f de l'intervalle moins l'infini 0 fermé égale l'intervalle limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x et f de 0 fermé. Or, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x carré plus 4 le tout sur 2x carré plus 1 égale limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x carré sur 2x carré et qui est égal à 1. Et f de 0 égale 2 qui multiplie 0 carré plus 4, le tout sur 2 qui multiplie 0 carré plus 1, égale 0 plus 4 sur 0 plus 1, égale 4 sur 1.
et qui est égal à 4. Donc, l'intervalle J égale l'intervalle ouvert en A et fermé en 4. Deuxième question, petit a. Vérifions que pour tout x de l'intervalle I, g de x égale 1 plus 3 sur 2x carré plus 1. Pour tout x de l'intervalle I, on a g de x égale 2x carré plus 4, le tout sur 2x carré plus 1. Égale 2x carré plus 1 plus 3, le tout sur 2x carré plus 1. Égale 2x carré plus 1 sur 2x carré plus 1 plus 3 sur 2x carré plus 1. On peut simplifier par 2x carré plus 1. On obtient 1 plus 3 sur 2x carré plus 1. D'où pour tout x de l'intervalle I, g de x égale 1 plus 3 sur 2x carré plus 1. Petit b, calculons g-1 de x pour tout x de l'intervalle J. Soit x un élément de l'intervalle J, qui est l'intervalle ouvert en 1, fermé en 4, et soit y un élément de l'intervalle I, qui est l'intervalle moins l'infini 0, fermé. On a g-1 de x égale y, équivaut à g de y égale x, équivaut à 1 plus 3 sur 2y carré plus 1 égale x, équivaut à 3 sur 2y carré plus 1 égale x moins 1, équivaut à 2y carré plus 1 égale 3 sur x moins 1, équivaut à 2y carré égale 3 sur x moins 1 moins 1, équivaut à 2y carré égale 4 moins x sur x moins 1, équivaut à y carré égale 4 moins x sur 2 facteurs de x moins 1. Équivaut à racine carrée de y carré égale racine carrée de 4 moins x sur 2 facteurs de x moins 1. Équivaut à valeur absolue de y égale racine carrée de 4 moins x sur 2 facteurs de x moins 1. Équivaut à moins y égale racine carrée de 4 moins x sur 2 facteurs de x moins 1. Équivaut à y égale moins racine carrée de 4 moins x sur 2 facteurs de x moins 1. Donc, g-1 de x égale moins racine carrée de 4 moins x sur 2 facteurs de x moins 1 pour tout x de l'intervalle J. Troisièmement, construisons dans le même repère orthonormé OIJ les deux courbes CG et CG-1. G est la restriction de la fonction f à l'intervalle I qui est moins l'infini 0 fermé. Donc, la courbe CG est la restriction de la courbe CF à l'intervalle I. La courbe CG-1 est le symétrique de la courbe CG par rapport à la première bisectrice du repère, la droite delta d'équation y égale x. On considère un repère orthonormé OIJ. On construit la courbe CG, c'est la restriction de la courbe CF à l'intervalle moins l'infini 0. Et remarquez qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale 1.
On construit la première bisectrice du repère, c'est la droite delta d'équation y égale x. Le symétrique de la droite y égale 1, c'est la droite d'équation x égale 1. Tout d'abord, on a le point de coordonnées moins 1, 2 qui appartient à la courbe CG. Son symétrique, c'est le point de coordonnées 2, moins 1 qui appartiendra à la courbe CG-1. Deuxième point, le point de coordonnées 0, 4 qui appartient à la courbe CG. Son symétrique est le point de coordonnées 4, 0 qui se retrouve sur l'axe des abscisses. Et enfin, on peut construire la courbe CG-1 qui est le symétrique de la courbe CG par rapport à la première bisectrice du repère. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.